Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024 et nous allons commencer avec un petit message, on a de la joie, un petit message du petit oracle de l'intuition, lumière au dos. Donc on a la joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. On parle de peut-être votre joie de vivre qui va, voilà, qui va attirer. On vous dit d'être dans la joie, les Vierges. Et on va prendre un petit message. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, c'est le petit conseil pour votre semaine du 3 au 9 juin 2024. Les Vierges, voilà, soyez dans la joie. Et pour information, nous avons une nouvelle lune le jeudi 6 juin également. On a l'enchantement. Oh, c'est marrant ça. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Je pense qu'on va, on va éprouver de la joie parce que on va être voilà, en relation avec une personne et on va être dans la séduction pour moi sur cette semaine. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Alors donc là, on vous dit oui, soyez enchantés, mais ne cédez pas à n'importe quand et à n'importe qui. Savourez les flatteries, mais ça ne veut pas dire que ça va être la personne qui vous correspond. Donc c'est ça en fait. Voilà, acceptez la flatterie, vivez ce moment de joie et prenez votre temps de voir si cette personne vous correspond vraiment. C'est surtout ça. Alors, allons-y avec le tarot. Donc on va prendre le tarot Arcanum. Donc voilà. Et on va faire on va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh. Alors, attention parce qu'elle était à l'envers et attention parce que voilà, vous pouvez être flatté, on peut être en mode séduction, mais on peut tomber, ou vous êtes peut-être tombé sur une personne soit qui attend que vous soyez un sauveur, ou soit qui veut vous sauver. Et on vous dit, ça peut être une personne qui cherche à avoir une emprise plutôt. Donc, un faux ou une fausse gentille là. Alors, allons-y. C'est pour ça, prenez votre temps pour, avant d'engager, de vous engager sérieusement dans une relation là. Il y a peut-être quelque chose de trompeur. Surtout si elle vous flatte beaucoup. Alors, allons-y. Et d'ailleurs, on ne peut pas sauver une personne. Les personnes se sauvent d'elles-mêmes. Donc, on peut aider, on peut soutenir, comme on peut être soutenu et aidé. Mais voilà, si vous sortez, par exemple, d'une situation difficile, j'entends souvent ça. Grâce à moi, cette personne, je l'ai sauvée, c'est grâce à moi si elle s'en est sortie. Non, c'est pas vrai, c'est cette personne qui s'en est sortie. Elle a peut-être eu le soutien, mais après, bien sûr, on peut sauver une personne, mais on n'est pas obligé de le dire. Voilà, il faut rester humble. Alors allons-y. Reine d'épée. Alors, on a la force. On a la force qui est à l'endroit. Donc, on parle de force, de courage.
la noblesse du cœur aussi. Euh, alors, est-ce que j'ai quelqu'un... Alors, j'ai la reine d'épée, mais elle est à l'endroit. Donc, on parle d'une décision qui est prise avec courage, honnêteté. Là, j'ai une décision qui est... Oui, c'est ça. Par rapport à quoi? Par rapport à un début. Par rapport à un potentiel. Alors, il y a du potentiel peut-être dans une relation, là. Mais j'ai quelqu'un qui a du mal à faire le deuil peut-être du passé. Peut-être à cause du matériel. En tout cas, il y a la renaissance. On a le jugement. Donc, c'est plutôt positif qui est à l'endroit. Mais j'ai quelqu'un qui a du mal à laisser le passé derrière elle. Et j'ai la délivrance. J'ai la délivrance. Attention, hein, parce qu'on dit que vous pourriez être blessé. Hein. Vous pourriez être blessé. On a la solitude. On a l'équilibre. Donc, on va aller voir ça. Ce que ça veut dire, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire, là? C'est... Alors, tirage en 9. On parle peut-être de la fin hein, d'une relation, d'un couple, la fin d'un engagement. J'ai quelqu'un qui est peut-être dans l'incapacité, là, on voit, j'ai quelqu'un qui a du mal à tourner la page, qui a du mal à faire le deuil du passé, peut-être d'une relation du passé. Cette personne est peut-être dans l'incapacité à agir alors que la situation le demande. Oh, c'est par rapport au couple. Hein. On parle de fin d'affection, de tendresse, d'amour. Là, il y a vraiment un besoin de passer à autre chose, mais j'ai une personne qui se sent bloquée, peut-être dans sa vie de famille, par rapport aux enfants. On parle d'une atmosphère lourde hein, dans une relation et le couple. Et on a ce 2 de coupe. Donc, il est possible. On a la réconciliation. Alors là, c'est compliqué. On est dans un couple. Hein. Reine de bâton. Je vais aller voir ça. Il y a un roi de bâton aussi. On a le chariot. On triomphe. On a l'ermite. Alors, l'ermite. On parle d'un isolement nocif là chez vous. Peut-être les, euh, les, euh, les vierges. Ou peut-être un célibat non choisi. Pour moi, il y a eu rupture en fait hein, par rapport à un engagement, à un couple. On se sent coincé et on est isolé, mais j'ai envie de dire isolé et oui, on n'a pas choisi en fait cette situation de se sentir isolé, de ne voir plus personne. On subit là. J'ai vraiment cette sensation qu'on subit. Il y a, on peut, on avait cette notion de matériel, comme si on pouvait sentir bloqué aussi à cause du côté matériel.
On va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Il faut trouver un équilibre là. Il y a besoin de trouver un équilibre, une justesse. Alors, elle s'est retournée. Alors, je les prends à l'endroit et à l'envers. Donc là, on parle d'échanges à venir dans le futur. Mais avant, il faut trouver un équilibre. Moi, j'ai l'impression qu'on a l'impression d'avoir été naïf. Où on parle également d'une personne qui a peut-être des addictions, une dépendance. Il faut trouver un équilibre. Il y a besoin d'une guérison là. Il y a besoin d'agir en tout cas. Il y a besoin d'agir, mais on n'agit pas. Parce qu'on se sent dans l'incapacité. Peut-être que tout simplement parce que là, il y a une personne, si elle doit agir par rapport à une situation qui le demande, par rapport au passé ou par rapport à une relation, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas ce qu'elle a. Elle en veut toujours plus. Ah, c'est peut-être ça en fait, c'est ça en fait. On est dans une relation où la personne, il lui en faut toujours plus. Et à un moment, quand on donne, euh, à un moment, on ne peut plus donner, quoi. J'ai demandé une précision. On parle de confiance, d'honnêteté, en tout cas de rééquilibrer la justice. Euh, Vraiment, lorsqu'on donne à l'autre, c'est d'être plus juste en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on donne tout, pourtant. On essaye en tout cas de pouvoir satisfaire tous les besoins, tous les désirs de l'autre, mais l'autre n'est jamais satisfait. On triomphe de quoi là? Triomphe par rapport aux émotions. On triomphe vraiment. On triomphe vraiment. Euh, on se rebelle peut-être. On se rebelle et du coup on va triompher. On triomphe aussi par rapport à l'anxiété. Euh, on arrête peut-être aussi de tout le temps culpabiliser du fait de voir l'autre ne jamais être satisfait en fait de tout ce qu'on peut donner. De ne pas être satisfait de la vie qu'on partage. Elle n'est jamais satisfaite, cette personne. J'ai l'impression que, là, j'ai l'impression, j'ai une personne, alors c'est peut-être votre autre, les vierges, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On règle un souci, il y a un nouveau souci immédiatement. Il y a toujours un problème, il y a toujours, voilà, euh, j'ai envie de dire, c'est ça. Vous éprouvez de la joie quand vous réussissez à trouver une solution, voilà, vous essayez d'enchanter l'autre, sauf que l'autre, eh ben, j'ai des personnes qui créent des solutions, j'ai une personne qui crée des solutions, qui trouve des solutions, et j'ai une autre, en fait, elle est là plutôt pour trouver de nouveaux problèmes, de nouveaux soucis. Et là, pour moi, dans cette relation, déjà, j'ai quelqu'un qui en fait plus que l'autre.
J'ai quelqu'un en plus hein, qui réussit en fait, qui peut réussir, qui peut avoir des, des succès, que ce soit professionnel ou autre. Voilà, quand une personne trouve la solution à un problème, eh ben, elle éprouve de la joie, mais très vite, c'est comme si l'autre pouvait briser en fait ce bonheur en fait. Hein. Euh, voilà, et j'ai l'autre qui trouve un nouveau problème. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, hein, si vous rencontrez une personne qui est comme ça, attention. Moi, j'ai l'impression qu'on peut faire une rencontre. Alors, on peut faire plusieurs rencontres. On peut, voilà, avoir un certain succès à un moment. Hein, on est célibataire. Voilà, on n'a personne. Il y a, voilà, on attire des personnes. Et il y en a une spécifiquement là où on peut être en relation avec elle, ou on est en relation avec elle. Et finalement, on se rend compte que bah, au début, c'était tout beau, tout rose. Et là, on est en train de découvrir que cette personne, mais elle n'est jamais heureuse, jamais contente. Quoi qu'on fasse. Cette personne est toujours contrariée. Limite, elle est contrariée quand vous trouvez une solution. C'est ça, en fait. Changement. Il va falloir, voilà, créer un changement. Hein. Soit cette personne, il va falloir qu'elle change d'attitude, qu'elle agisse autrement avec vous. Parce que sinon, vous allez devoir ben voilà, prendre des dispositions hein, euh, ben pour vous, quoi, pour votre bonheur. Hein. Parce que là, on ne peut pas être heureux dans une relation si elle continue comme ça. Il faut défendre ses positions. Euh, ouais, il y a... moi, j'ai l'impression en plus qu'elle vous accuse, en fait. Vous trouvez des solutions, vous donnez, et elle vous accuse, en fait, d'être peut-être la source des problèmes. Sauf que la source du problème, c'est elle, en fait. Il n'y a même pas forcément de gros soucis ou de gros problèmes. Le problème est déjà dans cette personne. Elle vient d'elle, hein, puisqu'elle voit tout négatif. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On parle de communication. Il va falloir communiquer avec cette personne. Et dès le début, hein, en fait. Hein. Alors là, peut-être que la relation, la rencontre n'a pas eu lieu. Hein, parce qu'on vous dit que de toute façon, il va falloir communiquer dès le début de la relation vos limites. Si vous voyez, voilà, dès que vous voyez que cette personne, voilà, il commence à y avoir des petits problèmes, vous trouvez une solution et elle se comporte dès le début comme ça, à plutôt trouver à nouveau de nouveaux problèmes plutôt que de se satisfaire de ce qu'elle a, du fait que voilà que on a trouvé une solution au problème, soyez dans la communication et soyez clair avec cette personne. On peut avoir affaire à une personne quand même assez manipulatrice. Hein. Elle est intelligente. Mais c'est une personne qui est dans l'ingratitude. Que, voilà, pour moi, vous êtes une personne, vous êtes prêt en fait à tout faire hein, pour qu'elle puisse réaliser ses rêves, cette personne. Mais on a une personne qui est dans l'incapacité à apprécier ce qu'elle a. Et elle en veut toujours plus. Elle est dans les excès, cette personne. Elle abuse de vous, elle abuse de votre générosité. C'est ça en fait, hein. Vous avez une grande générosité et elle abuse de vous. Hein. On vous dit courage, il va falloir prendre une décision hein, en vous. Voilà, pour vous hein, surtout. Hein, pour vous les... Ouais. Il va falloir réfléchir, méditer hein, sur cette situation. Oui, on n'a peut-être pas envie
de perdre cette personne. On y a mis tellement de cœur, on a fait tellement pour cette personne, mais on vous dit que cette personne, bah, elle prend tout, mais elle vous donne rien en fait, en retour. Elle n'est pas du tout reconnaissante. Elle peut même bloquer, j'ai envie de dire, cette envie, par exemple, voilà, de partir au travail, de créer. Elle peut, voilà, bloquer, voilà, cet esprit créatif, hein. Elle peut bloquer énormément de choses, en fait, dans votre vie. Même tout simplement créer et faire des projets. Elle vous fait perdre l'envie et elle vous fait perdre votre joie de vivre, j'entends. Donc attention, hein, à ce style de situation. Lorsqu'on se met avec une personne, euh, on ne perd pas sa joie de vivre, on est censé l'augmenter. On est censé garder confiance en soi, on est censé être plus productif aussi, hein. Mais pas là, je sens que, oui, il y a une grande fatigue aussi. Je sens une grande fatigue émotionnelle, fatigue de toujours vous essayer de faire mieux, mais vous faites déjà très bien en fait depuis. Sauf que cette personne, elle est ingrate. Elle est incapable de reconnaître tout ce que vous pouvez faire pour elle. Donc voilà, on va s'arrêter là. Alors, pour les signes, nous avons alors, eh bien, on va commencer avec les signes des cancers. Donc, on a peut-être le signe des cancers. Pour essayer d'être un peu plus précise, hein, pour certains, hein, même leur Vénus en cancer, euh, euh, nous avons également le signe du Capricorne, le signe du Capricorne, le Verseau également, le Poisson et le Bélier. Donc voilà pour les signes. Voilà, c'est juste indicatif, hein. Et en dos, nous avons l'équilibre. Il y a besoin d'un équilibre là, par rapport aux donner et recevoir pour moi. On est toujours contrarié, on trouve des solutions et cette personne a le don de vous contrarier à nouveau, de trouver à nouveau un problème. On est toujours dans la lutte. On est toujours dans la lutte. On n'est pas du tout dans le partage, dans le plaisir partagé. Et c'est pour ça que pour moi, je vois une fin d'engagement là. Parce que est-ce qu'il y a des sentiments? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de sentiments, hein, de l'autre, hein. Elle agit comme ça. Alors, un message. Ouais. En tout cas, on ne sait pas trop, vraiment, ce que l'autre pense. Là, on vous dit, hein, il y a une décision à prendre, en tout cas, en prenant en compte, hein, le mental et l'intuition. Il faut prendre, voilà, les deux positions, hein, en compte. Mais de toute façon, c'est comme si elle vous contredisait tout le temps, cette personne. On est dans les illusions, là. Il faut sortir des illusions. Un dernier message, hein. J'ai le signe du lion également. Et de la balance aussi. Allons-y. Un dernier message. Ouais. J'ai envie de dire que, ben, voilà,
on commence à en avoir marre, en fait. Hein. Dès le début, en fait, déjà, c'est le chaos, quoi. J'ai envie de dire, le démarrage, oui, il a peut-être été, voilà, assez... voilà, ça a été assez excitant, c'était plutôt... voilà, c'était bien, mais très vite, c'est le chaos, quoi. Et puis, j'ai l'impression que cette personne est arrogante. J'ai l'impression, oui, que cette personne est... Ouais, elle n'est jamais contente, ça c'est certain. On va finir avec la papesse. Du coup, vous pourriez vous isoler et avoir plus envie de rien. Et on vous dit que cette personne a des intentions cachées par rapport à vous. Et je pense que c'est plus du côté matériel. Elle est plus intéressée qu'elle n'a des sentiments pour vous. C'est pour ça qu'elle n'est jamais satisfaite. Hein. J'ai l'impression qu'elle vous demande peut-être beaucoup aussi financièrement, matériellement, cette personne. Donc voilà, attention à vous, hein, surtout. Moi, je pense qu'elle vous cache hein, ses véritables intentions, cette personne. Elle peut être aussi violente. Alors, pas dans ses actes, j'espère, mais en tout cas, il peut y avoir, c'est certain, de la violence verbale, en fait, hein, par les mots. Donc, attention. Donc, voilà, pour vos messages, je vais m'arrêter là. Donc, voilà, il y a une décision à prendre, en tout cas, par rapport à cette situation. Alors, je ne vais pas les prendre, je vais en prendre qu'une seule. Hein, et le dos. Alors, donc, attention. Attention à ne pas succomber à n'importe qui, là. Hein. Prenez le temps. Puis ne donnez pas tout non plus. Ne vous sentez pas responsable voilà, des problèmes d'une personne, même si on a des sentiments pour elle. C'est ça, en fait. Hein. Il n'y a que cette personne qui peut se sauver. Arrêtez de vouloir l'aider, parce qu'elle ne sera jamais reconnaissante de toute façon. Alors oui, mais j'ai l'impression que c'est une personne en plus qui peut oser dire que je t'ai sauvé, je t'ai aidé, donc tu me dois tout. Mais non, mais elle vous a pas sauvé cette personne. Éventuellement, peut-être qu'elle a été là à des moments difficiles, mais elle a été là en soutien. Mais voilà, c'est ouais, il y a un truc comme ça là. C'est pas positif. Hein. Donc voilà. Alors on a s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, on vous dit qu'il faut dire la vérité à cette personne, hein, ce que vous pensez vraiment peut-être de son comportement. Soit elle change de comportement, voilà, elle apprend aussi à être dans la gratitude, ou vous prenez les décisions, en tout cas pour votre bonheur à vous. Hein. Et nous avons se récompenser. Bah oui, parce que vous n'êtes jamais récompensé de tout ce que vous pouvez faire, donner. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc on vous dit bien que oui, vous pouvez vous récompenser, mais surtout, cette personne, elle doit être dans la gratitude aussi. C'est le minimum de reconnaissance et c'est ce que vous méritez en plus. Hein. Donc voilà pour vos messages les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Un grand merci à tous les abonnés. Donc voilà, merci pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et donc voilà, je vous laisse sur ces derniers mots. À très vite et je vous fais de gros bisous.